Et bonjour, eh bien on se retrouve comme d'habitude, hein, bienvenue, bienvenue pour tout le monde et bien aussi pour les nouveaux arrivants, hein. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus bien entendu, et puis c'est pas seulement la mienne, c'est la vôtre aussi, puisque sans vous elle n'existerait pas, hein, on le dit souvent mais c'est vrai. Donc on va y aller avec les trois premières énergies générales. Alors la lune, la maison, le monsieur. Alors, soit le consultant, soit c'est pour soit c'est par rapport à un homme. Si vous êtes une femme qui regardez, c'est par rapport à un homme. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, puisque c'est dans le général. Euh, c'est par rapport soit à une maison, soit à votre cocon, on va dire, votre lieu d'habitation, soit par rapport à votre foyer, à votre famille aussi. En tout cas, il y aura, c'est aussi par rapport à un homme, mais là, ça me donne pas assez de détails. Bon, je vais tirer une petite carte là-dessus. Par rapport à la lune, ça peut. Non, écoutez, je vais tirer une carte là parce que ça me parle pas. J'ai pas assez d'éléments avec que deux cartes. Oui, c'est un peu léger quand même, hein. Donc on va y aller. Excusez-moi, je vous fais patienter un tout petit peu. J'ai horreur de tirer les cartes en même temps parce que je trouve que c'est une perte de temps, mais bon là, voilà, c'est nécessaire. Donc, après, la carte de la lune, c'est la position plus élevée, c'est la reconnaissance, c'est tout ce qui est créatif, l'imagination. Ça peut être aussi l'intuition, en tout cas une carte positive, hein. Alors, les oiseaux. Donc là, effectivement, c'est par rapport à un homme ou c'est vous l'homme. En tout cas, il va y avoir euh, une énergie un petit peu difficile parce que là, il y a des médisances, il y a ça piaille autour de vous. Vous voyez, une dimension un peu électrique. Ou alors après, ça peut correspondre aussi à un coup de fil. Vous allez peut-être recevoir un coup de fil par rapport à une maison, par rapport à votre foyer. Et ça sera quelque chose de positif pour moi, puisque, comme je vous l'ai dit, c'est quand même une carte positive. Mais je sais pas trop. Ça va vous causer quand même quelque chose, une excitation, un énervement. Donc, je comprends pas avec cette carte. Soit vous allez avoir l'intuition qu'il y a une personne de votre entourage qui n'est pas forcément très positif par rapport à vous. Alors ça peut être professionnel, hein, ça peut être dans les relations de gens que vous connaissez, qui ne sont pas forcément des amis, mais des connaissances. Oui, vous allez ressentir que par rapport à votre maison, par rapport à tout ce qui peut être immobilier, il y a quelqu'un qui va être médisant, qui va vous causer de la nervosité ou qui va vous donner une information téléphonique après un coup de fil, qui va vous contrarier. Et vous aurez l'intuition que cette personne n'est pas forcément très positive. Je pense que voilà, il y a quelque chose comme ça qui... oui, je le ressens comme ça. Alors par rapport à la maison, qu'est-ce que ça peut être? Par rapport à votre foyer, ça peut être dans tous les domaines, hein. Vous attendez une livraison de meubles, c'est par rapport à une location, ça peut être un nouveau domicile. Donc location, achat, en tout cas au sujet de ça, ça peut être votre banquier, ça peut être, vous voyez, vous avez, voilà, il y a des choses qui se disent qui vous contrarient, qui vous mettent dans un état un petit peu nerveux, parce que là derrière, il y a aussi, ou alors c'est des gens de votre famille qui vous critiquent,
qui disent des choses dans votre dos. C'est marrant cette carte là dans ce tirage, ça me fait penser au village. Vous voyez, vous êtes dans votre maison, vous êtes tranquille dans votre maison, vous occupez pas du qu'en dira-t-on, etc. Mais ça revient à vos oreilles. Il y a des choses qui se disent, qui sont, ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi. Euh, et peut-être que vous allez l'apprendre par un homme. C'est peut-être un homme qui va vous le dire suite à une conversation téléphonique peut-être, mais voilà, il y a des choses qui se disent, qui vous plaisent pas, et vous avez l'intuition, hein, vous le ressentez. Vous ressentez toute cette énergie autour de vous qui rôde là. Oui, ça me fait vraiment penser à une ambiance de village. Voilà, moi je le ressens comme ça, hein, même il peut y avoir d'autres interprétations. Après, ça peut être cette ambiance-là dans le monde du travail aussi. Aussi, et après vous allez vous ressourcer au niveau dans votre maison, dans votre foyer, vous allez peut-être en faire part par rapport à toute cette ambiance professionnelle, vous allez peut-être en faire part à votre foyer et ça va vous apporter quelque chose de meilleur. Après, si c'est dans le domaine pro, avoir l'intuition de ce qui se trame autour de vous va peut-être vous permettre également d'obtenir une position plus élevée. C'est possible aussi. Voilà. Mais je vais quand même tirer une autre carte. Parce que je ne sais pas pourquoi je vois le village. Hein. Je sais pas. Vous avez le renard. Donc écoutez, hein, j'avais raison. Hein, là voilà, ça correspond. Hein, c'est quelque chose d'hypocrite. C'est quelque chose qui est dit derrière votre dos. C'est quelque chose de. Alors, ça peut être cet homme, mais moi je pense sincèrement que c'est plusieurs personnes autour de vous. Moi je vois cette ambiance-là de gens qui se mettent à critiquer dans le dos d'une seule personne. Vous voyez un peu ce, cette ambiance village. J'ai rien contre les villages, hein, j'adore l'ambiance village, j'adore la campagne. Mais dans le négatif, vous voyez la délation, les gens qui se mettent tous en groupe pour parler derrière votre dos, je le ressens vraiment comme ça. Et je pense que ça ne sera pas qu'une seule personne. Donc cet homme-là, je pense sincèrement que c'est par le biais d'une conversation téléphonique, mail aussi, impossible, mail, SMS, va vous apprendre, va vous donner des nouvelles et vous en aviez, de toute façon, vous en aviez le sentiment, vous le ressentiez autour de vous, mais il y a une personne qui va vous éclairer là-dessus, qui va vous dire ce qui se passe exactement dans tout ça. Donc voilà. Après, ça sert à rien d'aller plus loin. Vous adaptez à votre situation. Je ne peux pas en dire plus, mais... Alors ensuite, dans le sentimental, vous avez à nouveau la maison. Vous avez les nuages. Donc vous avez l'arbre. Alors sincèrement, je dis toujours que ces cartes-là peuvent s'adapter, être un complément aux cartes du sentimental. Là pour moi, non. Là pour moi, je ne peux pas vous dire pourquoi, mais là c'est très fort. Vraiment, ça vient très très fort. C'est vraiment un groupe de personnes. Quand je dis un groupe de personnes, c'est à peu près 3 ou plus. Donc là, voilà, l'adaptez pas, c'est pas la même chose pour moi. Donc là, dans votre foyer, donc bon, moi quand je dis sentimental, c'est souvent amoureux. Hein. J'inclus pas. Pour moi, tout ce qui est sentimental dans le domaine amical, etc., moi je l'inclus dans le général, toujours. Pour moi, même si effectivement les sentiments, c'est pour tout le monde, ça peut être des sentiments amoureux, ça peut être des sentiments amicaux, ça peut être des sentiments... Mais moi, je fais toujours comme ça. Donc pour moi, le sentimental, c'est toujours par rapport au domaine amoureux. Après tout, c'est vrai que je devrais peut-être le préciser, mais bon, voilà. À force, hein, vous allez le savoir. Donc, dans le domaine amoureux, ça concerne là, pour le coup, pas les célibataires, à moins que vous ayez une personne en vue et vous projetez vraiment, même sans la connaître. C'est peut-être une personne avec qui vous êtes en lien, avec qui vous avez échangé sur les rapports, sur
les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Il y a déjà un attachement, un début de sentiment effectivement, et vous arrivez même à vous projeter, pourquoi pas, dans une vie future, euh, en couple, dans une maison. C'est possible. Mais il va subvenir, non, pas subvenir, excusez-moi, il va venir des événements, des choses qui font que il va y avoir des petits nuages dans cette imagination. Là, je reste avec les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Il va y avoir des petites difficultés. Alors, est-ce que c'est par rapport à la santé? Euh, non, je vois pas, à moins que vous appreniez que cette personne a des gros problèmes de santé et que finalement ça vous bloque. Peut-être santé psychologique, santé peut-être un handicap qui vous gêne vraiment elle va peut-être vous l'apprendre dans les discussions, dans les échanges que vous avez et qui va pas forcément vous arrêter dans votre imaginaire d'une vie à deux futures, mais qui va peut-être assombrir un petit peu votre enthousiasme au début. En tout cas, c'est passager, donc voilà, vous voyez. Après, si vous êtes en couple, déjà installé, soit vous ne vivez pas encore ensemble, mais vous vous voyez régulièrement, c'est-à-dire une relation à distance. Vous envisagez peut-être, comme je le disais un peu pour les célibataires, une vie de couple, mais il y a des choses qui vont retarder, qui vont vous causer un petit peu de soucis, provenant de l'extérieur ou de votre couple, peu importe, hein, ça peut être l'un ou l'autre, et ça va vous causer du souci. Donc dans ce cas-là, vous aurez, alors, soit au niveau santé, comme je l'ai dit, mais après, et là c'est aussi pour les célibataires, peut-être que ces petits soucis-là, qui seront passagers, vous donneront peut-être envie de prendre l'air, envie de vous ressourcer, pour l'instant, pour alléger un petit peu ces soucis, pour les mettre un petit peu de côté, vous dire, bon, on va partir un peu, ça va nous faire du bien, ça va nous éclaircir les idées. Voilà, envie d'une petite pause par rapport aux soucis uniquement, pas par rapport à votre couple. Voilà, c'est l'un ou l'autre. En tout cas, envie oui, de laisser ça de côté. Ou vous allez réussir à le laisser de côté, ça va passer, et après, vous allez pouvoir profiter de vos vacances en toute légèreté. C'est possible. En tout cas, c'est par rapport au foyer, c'est par rapport vraiment au couple. Après, ça peut être aussi, vous avez envisagé de vivre ensemble, ou de changer de maison, ou de changer d'appartement, changer de lieu de vie, et c'est un petit peu bloqué. Voilà, c'est un petit peu bloqué, mais vous allez quand même, en tout cas, partir en attendant. Bon, c'est vrai que c'est le mois de juillet, c'est peut-être les vacances, ou envisager de partir, en tout cas, en vacances en attendant. Voilà, vous avez pas mal de cas de figure. Donc, je vais passer directement au dos de deck parce que quand même, ça donnera un petit peu plus de guidance. Nous avons les oiseaux. Donc, ces petits soucis-là vous causent... on les a là, hein, mais bon, là, pour moi, ça n'a rien à voir. Vous cause un petit peu d'énervement. Ça vous énerve. Alors, soit parce qu'il y a quelque chose qui se met un petit peu entre vos projets, vos espérances, vos sentiments, soit ça peut être un état d'excitation par rapport à là votre petite pause, votre projet d'aller dans la nature, de vous payer entre guillemets un petit week-end. Voilà. Après, ça peut être également, vous êtes en appartement, vous envisagez d'aller en maison, d'acheter une maison avec un jardin, c'est-à-dire être une maison entourée de verdure, un lieu plus bucolique, en tout cas plus nature. Et ça vous donne un état d'excitation. Bah, vous avez le trèfle derrière. Oh bah écoutez, oui, c'est des belles choses. Donc là, je pense que ça va pas être la nervosité, mais de l'excitation. Vous avez le bouquet derrière. Donc franchement, et ça va venir, vous avez le cavalier. Bon, il est à l'envers, mais moi je tire pas à l'envers. Hein. Vous avez le cavalier. Donc quelque chose qui vous vient, vous voyez là, c'est vraiment passager les petits soucis.
Et vous allez avoir une nouvelle comme quoi ça va se décanter ce que vous vouliez. Donc ça peut être des tas de choses. Mais ça va être un véritable cadeau. Ça va être très très positif. Ça va être que du bonheur. Et là, je pense que ça va être un état d'excitation. Voilà. Donc vous allez avoir ce lieu peut-être nouveau, en location, en achat, en tout cas plus bucolique, plus vert, plus vous avez vraiment besoin de nature et vous allez l'obtenir. Après, ça peut être par rapport à des vacances. Là, c'est pareil, hein, ça va être que de la joie. Donc voilà. Alors maintenant, nous allons voir pour les cancers. Si c'est votre jour d'anniversaire ce jeudi 16 juillet, bonne fête à ces cancers. Je vous fais de gros gros bisous. Donc là, nous tirons la montagne, le mont. On l'a tiré également, vous pouvez aller retourner voir ou découvrir votre guidance de ce mercredi 15 juillet. Vous aviez toujours le mont, mais vous allez voir, j'avais tiré dans les, si je me souviens bien, dans les dos de deck pour les cancers, il y avait le soleil, enfin il y avait plein de belles choses, donc allez voir. Là, il y a un petit peu les mêmes choses. Il y avait l'arbre, il y avait... voilà. Donc, peut-être que ça vous paraît, là, ces petits soucis, insurmontables. Mais sincèrement, il y a quand même... Moi, je ne le vois pas. Le mont, pour moi, c'est toujours quelque chose qui va se surmonter. Mais que vous ne... que vous regardez pas dans le bon sens. Vous regardez en haut, vous regardez le sommet, alors qu'il ne faut pas le regarder. Il faut regarder juste au jour le jour. Voilà, il faut vivre au jour le jour. Faites un pas après l'autre. Vous allez voir que ces petits nuages sont vraiment passagers. On va quand même regarder dans le dos de deck pour vous les cancers. Mais allez regarder hier, hein, parce que ça, je ne me rappelle jamais vraiment de toutes les cartes, mais ça avait vraiment un rapport, vraiment. Vous avez l'enfant. L'enfant, bah, écoutez, vous allez retrouver de la légèreté. Donc dans cette ascension de vos projets, vous allez retrouver de la légèreté. Vous avez à nouveau, franchement, à nouveau la chance, le trèfle que vous aviez en dos de deck. Et vous avez le renard. Alors le renard, là on l'a, effectivement. Alors pour vous les cancers, il y a peut-être un rapport. Il y a peut-être un rapport avec la maison, le renard. Mais franchement, et des médisances, hein, là vous allez vous fâcher. Effectivement, par rapport à une personne, vous allez vous fâcher. Il va y avoir des... donc bon, soit une personne extérieure à votre couple, soit une personne de votre famille, une personne dans le domaine familial, avec qui vous allez avoir des mots. Et qui a été hypocrite. Alors, est-ce que c'est au sujet de votre couple ou est-ce que c'est à l'extérieur et ça a un impact sur votre vie sentimentale, en tout cas sur votre énergie de votre caractère. Donc, c'est possible. Là, je le vois plutôt dans le domaine familial pour vous les cancers, mais ça va se passer. Vous allez retrouver un état beaucoup plus joyeux, peut-être après ce bain de verdure, hein, ou peut-être simplement parce qu'il va y avoir les mots. Les mots, parfois, sont nécessaires pour mettre les choses au clair. Et ça sera une véritable chance, donc une très belle évolution. J'avais oublié de regarder le dos de deck de celle-là. Dos de deck de celle-là, dans le domaine général, ben on retrouve le mont. C'est fou, mais c'est incroyable. Regardez, il y avait là aussi la Vierge, comme là. Il y a des discussions. De toute façon, c'est clair, il y a quelqu'un qui vous en parle. Donc, vous allez peut-être mettre les points sur les i à tout ce petit monde qui tourne autour et qui est médisant. Vous avez le cavalier. Donc, là, vous allez l'apprendre rapidement. Vous avez également le bouquet comme dans le sentimental. Donc, ça va bien se passer. Vous avez le mont. Le mont, je l'avais dans le dos de deck de... Ben, vous avez là. Et vous avez le soleil. Bah écoutez, de toute façon, voilà, c'est des choses qu'il va falloir surmonter, qui vous effraient un petit peu, hein, parce que c'est vrai que là, si c'est plusieurs personnes qui médisent derrière votre dos, c'est toujours un petit peu plus difficile à affronter. Mais ça va bien se passer. Vous avez le bouquet, vous avez le soleil, ça va bien se passer. Après des discussions. Voilà, donc je le pense comme ça, vraiment. Donc ensuite, la carte du conseil
pour tout ce petit monde, hein, pour vous tous qui regardez, fatalité. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est ne pas prendre les choses pour une fatalité. Ce qui se trame dans votre dos, là, dans le domaine général, c'est pas une fatalité. Faut pas vous dire, oui, bon, ben, ça arrive, ça devait arriver. Non, c'est pas une fatalité. De toute façon, vous allez vous défendre. Il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous avez l'intuition qu'il y a des choses qui se trament dans votre dos. Il y a quelqu'un qui va vous aider en vous disant ce qui se passe exactement. Et voilà, ne le prenez pas comme une fatalité, ne vous dites pas, hein, comme il y avait dans le dos de deck, la montagne, ne vous dites pas que c'est insurmontable, non. C'est pas une fatalité, c'est pas insurmontable, donc réagissez. Et de toute façon, vous avez vu, vous avez le soleil. Là, c'est pareil, hein, c'est pas une fatalité si là, il y a une personne de l'extérieur, je pense du côté familial, qui vous fait suer peut-être certainement depuis un certain temps. C'est pas très grave, mais c'est voilà, ça vous apporte des nuages dans votre vie de couple qui, à mon avis, est assez sereine. Mais là, ça vous chagrine et ça vous paraît insurmontable parce que je pense que gérer les problèmes de famille, c'est beaucoup plus difficile que dans le domaine général. Dans le domaine général, quand c'est relationnel, quand c'est par rapport aux professionnels également, c'est plus facile un petit peu de couper la relation, de prendre beaucoup de distance avec une personne que de le faire avec sa famille. Voilà, c'est difficile de couper les ponts, c'est difficile de... Alors parfois on supporte, et ça nous paraît une montagne à surmonter. Non, c'est pas une montagne, enfin dans la carte si, mais c'est toujours possible de le surmonter petit à petit, en mettant des petites graines, hein, et pour faire prendre conscience aux personnes qui sont un petit peu négatives dans votre entourage proche, familial, proche en tout cas, que ouais, planter des petites graines pour leur faire prendre conscience que c'est pas bien ce qu'ils font. En tout cas, c'est pas une fatalité. Ne prenez pas comme une fatalité. Vous pouvez réagir. Alors, effectivement, peut-être plus en douceur, peut-être plus en traitement de fond, je vais dire. Mais voilà, hein, réagissez. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Mes guidances journalières sont un petit peu plus longues chaque jour. Il va falloir que je fasse très attention. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de regarder hier, hein, parce que si je me souviens bien, il y a quand même une bonne complémentarité à ce tirage d'énergie. Je vous fais de gros bisous. À très très bientôt. Voilà, restez fidèles parce que moi, je le suis pour vous. Et c'est toujours avec grand plaisir. À bientôt.